il a l'intérêt de bien amener parce que tu fais partie de sa famille étendue. D'accord? Quand tu as le cercle que tu produis pour ton seigneur, en fait, le seigneur qui n'a que des paysans qui l'a frappé, les gens vont cracher dans le. C'est pris. Les amis, on est vendredi 14 juin, et ben exactement 2 semaines quasi après la dernière vidéo que vous avez vue, qui était du coup en Espagne, et on est de retour en Espagne. On a poursuivi sur 2 semaines de préparation comme je l'avais dit du coup à la fin de la dernière vidéo, pour du coup venir concourir à l'Ampro Classique, donc qui se tiendra demain. Donc là on est veille de compétition, on est arrivé hier. On est veille de compétition, on passe demain, donc samedi 15 juin, là on est vendredi 14 juin, il est 22 h. Je suis sur mon dernier repas, on a le coach qui est juste là, en train de finir de manger également. Pour vous contextualiser un petit peu la chose, on a travaillé encore du coup sur 2 semaines de plus, en essayant d'amener un physique un peu plus plein qu'à la dernière. C'est ce qui nous a manqué comparé aux 2 autres qui nous sont passés devant. On a fait 3e au Mister Olympia Amateur Alicante. Le but c'est de gagner comme toujours, et quoi de mieux que de regarder ceux qui avaient devant et d'essayer de reproduire la même chose, enfin du moins de combler ce qui nous manquait. Donc on a misé sur une stratégie un peu différente, on a essayé de m'amener un peu plus plein que d'habitude. Donc là j'ai 5-6 kilos de plus qu'il y a 2 semaines, tout en étant aussi conditionné. Donc bon, ça nous a permis de nous rendre compte aussi qu'on ne se remplissait pas autant que ce qu'on pouvait sur les dernières compétitions. Donc voilà, écoutez, on va miser sur cette stratégie-là. Que vous dire de plus? Là, je suis sur mon avant-dernier repas de la journée, il est 21 h 50. Donc j'ai 150 g de riz qui sont juste là, 200 g de poisson blanc, 30 g de noix de macadamia. Donc on va manger tout ça. Le dernier check était vraiment sympa. Pour le coup, j'ai vraiment le meilleur physique que je pense que je pouvais afficher. Comme je l'ai dit, on est bien plus gros, quasi aussi conditionné que sur la dernière. Donc bon, le reste ce sera demain entre les mains des juges. On a fait aussi quelques ajustements au niveau des pauses. On a checké tous les petits défauts que je pouvais avoir sur la dernière en essayant de les rectifier, en essayant de ramener quelque chose de mieux cette fois-ci, d'encore mieux, du moins d'ajuster ce qu'on pouvait ajuster. Et puis voilà, demain en pro classique, passage à 9 h du matin. À partir de 9 h du matin, les classiques commencent à 9 h, nous on est en classe B, on devrait passer entre 9 h et 10 h du matin. Donc voilà. Puis sinon je vous retrouve demain matin pour le jour J, en pro classique 2024. En avant.
91, 92, 97, 98, 99, 97 and 84 switch. 84 and 97. '99 and 91 switch. Back double bicep. Abdominals and thigh. Your favorite classic pose. Relax. Spread out a little bit. Front double bicep. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thigh. Your favorite classic pose. Great job, gentlemen. Thank you. Relax. 85 and 83. Toute la comparaison, mec, ils t'ont pas bougé d'un poil. Ça va bouger toi, t'as moins stressé ce qu'on a fait. Ouais. Sur l'autre scène, regarde comment tu es, No se puede grabar ahí, ¿eh? Relax. 96 and 81 switch. 94 90 switch. Your favorite classic pose. Je pense même que l'allemand, le mien, fasse 2, tu vois. Il est au milieu avec moi. Super. Non, toi, Tommy. Ouais, mais. For men's classic is in open class B. Fifth place, 84, Pablo Tevar. Fourth place, 98, Sam Torres. Third place, 99, Hayden Woodcock. Second place, 92, David Tahiri. And first place, 97, Rainer Stevens.
coup là pour cette nouvelle compétition, 2 semaines avant la précédente, on a décidé d'amener un physique du coup plus gros finalement parce qu'il est tombé il y a 2 semaines contre 2 gars plus grands, plus gros, plus esthétiques. Et l'esthétisme, ça on peut pas faire grand chose, la taille non plus. Par contre le volume, ça on peut, parce que souvent David, j'avoue, moi toujours pris le parti pris de l'amener le plus dry, donc le plus sec, avec le moins d'eau possible. Et c'est vrai que peut-être que ça nous a pénalisé en classique, même si le physique est très bien et c'est très abouti et c'est très sympa de voir ça. En classique, mine de rien, surtout en amateur, je pense qu'ils veulent surtout du potentiel, ils veulent surtout voir quelque chose qui pourra briller en pro. Mais derrière, en fait, le problème, c'est que le côté volume, le côté structure, il l'a parfois un peu moins. Même si on est plus gros qu'on l'a jamais été, parfois il l'a un peu moins. Et on a vu que ça l'avait pénalisé sur certaines compétitions, que ce soit au régional, face à SRAM, que ce soit en Espagne et l'Olympia amateur. Du coup, on s'est dit, on s'embête toujours à l'amener dry, à jouer dans le détail, et peut-être que pour David c'est pas intéressant, peut-être que pour David il faut rebattre un peu les cartes et amener un physique beaucoup plus plein. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est parti pris qu'on a pris. Pendant ces 2 semaines-là, on a remonté le poids à 86 au lieu de 80/79, donc il y a eu plus 6 kg. Et le physique l'a montré, ça c'était un physique qui était beaucoup plus volumineux. Donc depuis le début de la semaine on a maintenu ça globalement. Le jeudi du coup il est arrivé pour la compétition en Espagne, on est tous arrivés. Je me suis assuré qu'il était assez plein, c'était assez stable, on avait juste rajouté un peu de riz sur les 3 derniers repas. D'habitude il n'y a pas de glucides, donc on est passé peut-être de 200 grammes de riz sur la journée à facilement 500 ou 600, l'histoire 2, et puis ensuite derrière sur le vendredi, ce qui s'est passé, c'est que pour prendre de l'avance vis-à-vis du samedi, parce que le samedi matin, il faisait la compète. Le samedi matin, il faisait la compète au réveil, donc vraiment à 9h. Donc si je lève à 6h, le problème c'est qu'entre 6 et 9h, il n'y a pas beaucoup de temps pour remplir. Donc la veille, on a vraiment voulu faire une journée plus haute en glucides. Donc le vendredi, on a pris le temps de bien remanger, de bien gonfler les repas, surtout sur la fin de journée, pour s'assurer qu'au réveil, il soit pas, ça arrive souvent avec David, il y a beaucoup de gars qui ont un métabolisme un petit peu plus rapide, de se réveiller le matin et de devoir avoir plusieurs repas, quelques heures, quelques litres d'eau, un peu de sel, avant de commencer à reprendre un peu forme. Donc ça, je voulais l'éviter, donc on a bien gonflé la diète le vendredi, et puis le samedi matin, derrière, on s'est réveillé avec un très bon look le jour de la compétition, donc qui est 2 repas de crème de riz, histoire que la digestion soit bonne et qu'il y ait regagné un peu en fullness. Là sur la compétition, c'est que les comparaisons pour la classe B ont été beaucoup plus courtes. David est resté vraiment au centre et globalement ils ont juste bougé les gens autour de lui, mais lui n'est pas bougé. Donc c'était très encourageant. Vraiment on y a cru jusqu'au bout, surtout qu'il y a 2 semaines à l'Olympia Amateur Espagne, on avait eu beaucoup plus de monde et puis le premier call-out avait duré 7 minutes, ce qui est énorme, surtout quand on enchaîne des pauses. Donc 7 minutes, et puis derrière, ils avaient beaucoup bougé un peu tout le monde, puis ils se battaient contre 2 plus grands avec de bonnes structures, et justement c'est là où on s'est rendu compte de ça, qu'il fallait plus de volume. Donc là on est avec ce package là, on s'est mieux battu. Par contre là les cartes ont été complètement rebattues parce que le panel des juges a changé. Donc celui qui avait battu David il y a 2 semaines, qui a fait 2e devant David, qui a fait 3e, se retrouve 4e derrière David. David devient second et non plus 3e. Et celui qui a fait 4e, il y a 2 semaines, devient 1er. Et celui qui a fait 5e devient 3e. Donc c'est un petit peu, on change les juges, on change tout, on change les critères. Et c'est un peu déconcertant parce qu'encore ils auraient changé 2 personnes, ok, mais là il y avait les 4 même du top 5, sauf le premier d'il y a 2 semaines parce qu'il a eu sa carte tout pro. Donc évidemment il l'a pas refaite, mais on a pris le 2, 3, 4 et 5 de la dernière compète, on les a mis comme 4 premiers, puis on a tout remélangé, on sort avec un classement entre les 4 mêmes qui est complètement interchangé. Donc, et en 2 semaines, certes avec David on a changé beaucoup de choses, mais les autres n'avaient pas changé tant que ça. Donc bon, c'est un petit peu dur de bien saisir du coup ce qui va bien, ce qui va moins bien, surtout qu'on n'a pas eu l'occasion de parler aux juges. Donc bon, je demeure quand même très content du physique qu'on a amené avec David. Moi j'aime bien tous les looks qu'on amène avec David, même si je suis plus fan de quand il est un peu plus dry, je trouve que c'est plus bodybuilding à mes yeux, mais bon on est en classique physique, là c'est différent. Ils aiment bien la structure, ils aiment bien le potentiel, et là on leur en a montré. Et honnêtement la bataille entre David et le premier là à l'Ampro classique, c'était une très très bonne bataille. Les deux n'ont pas bougé,
Les deux n'ont pas bougé et chacun avait leur qualité. David est objectivement meilleur à mes yeux. L'autre est subjectivement meilleur parce qu'il est un peu plus beau. Et là encore, en classique, le problème c'est que, je sais pas si c'est un problème ou une bonne chose, mais en tout cas ils se permettent de pouvoir jauger et jouer des fois entre objectivement bon, donc sec, massif, symétrique, etc. Et subjectivement bon, donc belle ligne, taille fine, belle proportion, muscles longs, etc. Quelque chose qui rend beau plus que quelque chose qui est bon sur le papier. Des fois c'est ça qui est valorisé, des fois c'est ça. C'est assez compliqué des fois de s'en sortir et de comprendre ce qu'on veut, surtout quand on voit des changements bouger autant. Donc je demeure assez content de ce qu'on a fait. Là il va juste falloir poursuivre dès qu'on peut, enchaîner et voir. Mais globalement, on a fourni depuis le début de la préparation, c'est ça que j'aime bien retenir, c'est des performances de meilleur en meilleur. Le régional, on était bien, mais on pouvait faire mieux, on était bien dry, mais on aurait pu être plus plein. On est venu très plein et très dry au Portugal. Puis ensuite, on a vu que peut-être être trop dry, c'était pas top. On a essayé d'arriver avec un meilleur compromis en Espagne la première fois. Et puis ensuite, on s'en est rendu compte qu'il fallait plus de volume, parce qu'on a eu des mecs avec du coup plus de structure, et plus grand et plus gros. Donc on est arrivé plus gros. Et quand on arrive plus gros, ça marche pas non plus. Donc bon, écoutez, on va continuer d'amener David de mieux en mieux, mais des fois on suit la logique, on suit le chemin, et puis derrière l'arrivée, pas forcément celle qu'on veut. Et puis surtout les juges changent, les gens changent. Donc bon, c'est un peu compliqué. Donc bon, globalement très content de cette prépa, de cette compétition, de toutes ces compétitions-là. Et il y aura qu'à faire mieux, tout simplement. Là, on sait qu'on a les cartes en main pour avoir la carte pro, parce que celui qui passe devant David prend la carte pro, prend l'overall. Donc à mes yeux, c'est évidemment juste une question de temps et de circonstances, mais ça on le sait déjà. Les amis, on se retrouve du coup le lendemain de compétition. Comme vous l'avez vu sur les images sur les images précédentes, ce sera pas passé cette fois-ci non plus, malgré le fait que pour le coup c'est peut-être la fois où j'y ai le plus cru. On l'a manqué de peu. Deuxième place en classe physique classe B, encore une fois sur une grosse classe de 14 compétiteurs. On perd face à un athlète allemand qui on avait gagné il y a 2 semaines. Je pense que c'était très serré. J'attends le retour des juges que j'ai demandé tout à l'heure d'ailleurs. Le judge c'était Tyler Manion sur cette compétition, donc c'est le vice-président de la fédération de la Pro League. Donc pour le coup ce sera vraiment intéressant d'avoir son retour et son avis sur les progrès que je peux faire à terme pour enfin arriver à remporter ma classe et potentiellement la Pro Card. Donc voilà, on termine deuxième, manqué de peu. Évidemment déçu bien sûr. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, c'est difficile d'être déçu quand la partie que nous on gère, ce sur quoi on a la main, on fait tout ce qu'on peut et on sait qu'elle a été faite au maximum. La seule chose dont je suis déçu au final, c'est le résultat sur le papier, et ça c'est les juges qui en décident, et c'est quelque chose que je contrôle pas. Et tout ce que moi je peux contrôler, tout ce que Amaury peut contrôler, et le fait de m'amener au meilleur de ce que je peux physiquement et de tout faire au mieux pour l'être et pour y arriver, ça pour le coup c'est le trait est rempli toujours au maximum. Donc voilà, là on est dimanche soir, on a profité de la journée, du reste de la journée d'hier et d'aujourd'hui pour décompresser un petit peu. On a mangé un petit peu, là pour le coup pour vous expliquer un petit peu la suite, j'en ai discuté avec Amaury bien sûr. Je pense que pour ce début d'année ce sera la dernière. On a commencé par le régional en avril, malgré tout ça fait déjà 6 bons mois de préparation qui ont été rudes parce que il a fallu être prêt en avril pour le régional. Derrière on a enchaîné les compétitions sur 3 mois complets, donc il fallait maintenir la condition sur tous ces mois-là et l'atteindre sur les mois d'avant. Donc ça n'a pas été chose facile, même si c'est quelque chose que j'aime et c'est ce que j'ai choisi de faire. Malgré tout, le corps ramasse. Et le compte en banque aussi, parce que c'est cher de faire énormément de compétitions à l'étranger comme ça, d'en faire plusieurs, ça demande des déplacements, ça demande des frais d'inscription, voilà. Ceux qui le font le savent. Donc voilà, physiquement et à ce niveau-là, on va en profiter pour relâcher un peu, et on reviendra probablement fin d'année on en a discuté avec le coach, mais en ayant regardé le calendrier, on a la Roumanie en novembre et le Big Man du coup qui se trouve ici également aussi à Alicante, qui sont 2 dates qui nous intéresseraient. Donc voilà, vous avez une petite idée de la suite. Le but ce serait vraiment d'y arriver cette année.
On l'a manqué de peu sur ce début d'année. On va se donner le temps de récupérer cet été et on repartira ensuite, pour la fin d'année et retenter encore une fois d'accomplir ce rêve que j'ai depuis 2021 malgré tout, hein, qui est de passer professionnel. Donc voilà, merci infiniment à tous pour le soutien, merci de suivre cette aventure. On va continuer à partager même sur cette petite période de off et derrière on repartira bien sûr sur d'autant plus de vlogs concernant la préparation. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, je vous laisse tous les liens, que ce soit de mon Instagram, du Instagram de Adrien qui est juste derrière la caméra, de MyFitnessWorld sur lequel vous pouvez passer commande avec mon code David10 qui s'affiche à l'écran. C'est pour le coup la meilleure façon de me soutenir pour toutes ces préparations et puis voilà. Merci encore pour tout le soutien que je reçois, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou autre. Je vous promets que l'aventure n'est pas finie, je vous promets qu'on y arrivera et qu'un jour on aura cette vidéo où, où on y arrive enfin et où je peux faire le débrief avec une médaille d'or et une pro card. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie encore et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.